comment on s'est senti. C'était tellement d'un choc. Encaisser le choc, encaisser le coup. On savait que Cédric avait un problème, mais on souhaitait que ça soit pas ça, l'autisme. On avait espoir que ça se résorbe. Puis ça a été la panique, je vous dirais, quand même, là, la panique vraiment... La négation. À un moment donné, oui, il y a eu de la négation parce que, bon... Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. J'ai été une semaine, moi, à pleurer. Lui, il était plus renfermé. Je gardais ça en dedans. Oui, c'est vraiment quelque chose de dur à encaisser sur le coup, surtout qu'on savait pas du tout à quoi s'attendre. Au début, on n'a pas été triste tout de suite parce que ça a été plus le... on était sans mots, là. Ça a été plus tard qu'on a passé un petit peu par les différents sentiments. Lorsqu'un parent reçoit un diagnostic de TSA pour son enfant, il va passer inévitablement par les phases du deuil. Ce qu'on constate, c'est que les phases du deuil se déclinent en 5 grandes étapes. Donc, la première étape, c'est le choc. Ensuite, il va vivre le refus, le déni, le désespoir, il va vivre le détachement et l'acceptation. Tout ça, ça se vit de façon fluctuante, c'est pas linéaire. Le parent va le vivre, il va pouvoir vivre plus longtemps une phase qu'une autre. Puis il faut l'accepter dans ces phases-là. Les parents aussi vont pas les vivre de la même façon dans le couple. Donc c'est difficile parfois de s'accompagner là-dedans. Moi, je me suis sentie super soulagée. Mon mari, lui, il s'est senti très, très démuni face à ce qu'on venait d'y apprendre là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, un enfant qui a de l'autisme? Au niveau du choc, le parent va être très paralysé. Il va vivre des grandes colères, des grandes tristesses. Ensuite, il va tenter de nier le diagnostic, d'aller chercher des réponses ailleurs. Quand il va rentrer dans la phase du désespoir, il va être en situation de détresse importante. Il va être tenté de s'isoler. Il n'ira pas nécessairement chercher l'aide qu'il a besoin. Ensuite, quand il va être dans le détachement, là, c'est là que va s'apaiser les émotions plus difficiles à vivre. Il va recommencer à se mettre en action, à aller chercher l'aide autour de lui. Puis quand le parent arrive dans l'acceptation, là, il est vraiment en mesure de considérer son enfant dans ses limitations, dans ses capacités, puis de se mettre en action pleinement dans les services qu'il va recevoir. Suite au diagnostic d'Alexis, j'ai lu sur Internet tout ce qu'il pouvait y avoir comme article, ouvrir mes yeux, mes oreilles. Par la suite, bien, moi, ça a été de foncer partout puis d'essayer d'ouvrir des portes pour avoir des services. Parce que c'est ça, je paniquais, je voulais le stimuler pour aller rattraper le retard qu'il y avait. Le jour où le diagnostic est arrivé, ça confirmait, en tout cas pour moi, ça confirmait un senti. C'était clair dans ma tête. Je pense qu'on est arrivé là, puis on n'était pas à « Oh non, je l'apprends » à « Bon, là, on fait quoi? » Pouvez-vous nous aider? Dans un an, il rentre à l'école. C'est ça. Un an, il rentre à l'école, on fait quoi? On était moins sous le choc parce qu'on savait déjà qu'il y a quelque chose qui s'en venait. On n'a pas tombé sur le dos, mais on était comme « Là, on peut faire quoi? » Les parents peuvent contacter la Société de l'autisme Région Lanaudière pour avoir du support, de l'écoute et aussi des références là, vers des ressources qui peuvent les aider. Ils peuvent aussi contacter une intervenante sociale et aussi la Fédération québécoise de l'autisme qui peut les pister sur des documents, de la documentation à lire ou des ressources auxquelles ils peuvent avoir accès. C'est une travailleuse sociale qui est venue m'aider, moi, à aider Alexis. Donc, elle venait pas rencontrer Alexis, elle venait me rencontrer, moi, pendant quasiment 6 mois. Puis ça m'a aidé à voir clair. Puis suite à ça, mes objectifs de cette rencontre-là, c'était d'assister, de m'intégrer à l'organisme, à la Société de l'autisme de Lanaudière, aller chercher de l'aide, parce que j'ai tendance à rester chez moi. Pour ceux qui ont des nouveaux diagnostics, vous avez dû avoir le trouble du spectre autistique d'Amy. La responsable m'avait offert de participer à un groupe de parents les lundis soirs pour vraiment connaître qu'est-ce qui est enfant et qu'est-ce qui faisait partie de l'autisme d'Alexis. Parce que j'avais beaucoup de difficultés entre les deux à voir sur quoi je peux vraiment le chicaner, parce que c'est enfant, ou sur quoi que même si je le chicane, ça donne rien, parce que sa compréhension des choses n'était pas là. Fait que ça m'a appris vraiment, j'ai vraiment pu déterminer à la fin de ces rencontres-là qu'est-ce qui était du spectre de l'autisme d'Alexis et ce qui ne l'était pas. Il y
La Société de l'autisme Région Lanaudière a mis sur pied des rencontres parents qui sont basées en fait sur l'échange et la recherche d'informations. Donc, ce sont des rencontres qui sont sur 5 thèmes différents. Les parents se rencontrent là, 1 fois par mois pour échanger sur des thèmes bien définis. Puis, il y a une grande place à l'échange. Les parents vont chercher le témoignage de d'autres parents qui vivent les mêmes choses qu'eux. C'est très rassurant de voir que notre vécu est partagé par d'autres familles. Ça donne la chance d'entendre d'autres vécus, d'autres familles, de se réunir puis de voir, bien, de sortir d'un isolement puis de réaliser on vit toutes des choses similaires. Puis on se regroupe des parents à différents stades dans notre beau voyage dans le monde de l'autisme. Puis l'autre chose qu'on profite aussi, c'est la fête de Noël. D'ailleurs, cette année, nous, ça a vraiment amené à ce que le grand frère de Philippe demande ouvertement la question « Mais c'est quoi l'autisme? Pourquoi on va là? » La Société de l'autisme Région Lanaudière a mis sur pied des ateliers fratrie. Donc, avec les années, on s'est rendu compte que les frères et sœurs des personnes qui avaient un TSA avaient aussi besoin de recevoir de l'information et d'échanger sur leur réalité parce que c'est une réalité particulière que d'avoir un frère ou une sœur différent. Ils ont besoin d'échanger entre eux sur ce qu'ils vivent au quotidien. Ils ont aussi besoin de comprendre ce que c'est, le trouble du spectre de l'autisme, dans des mots qui sont faciles à comprendre pour eux. Puis aussi, on leur permet de vivre un moment privilégié avec leurs parents parce que souvent, l'enfant qui est différent demande un petit peu plus de temps aux parents. Puis parfois, le frère ou la sœur est un peu plus mis de côté. Donc, il y a un moment privilégié pour vivre une activité avec son parent. Quand j'ai compris que mon frère était différent, ça m'a pris émotionnellement parce que je savais pas comment répondre à ça. Je voyais qu'il y avait de la misère à s'impliquer dans la vie, que socialement, avoir des amis. Puis aussi de réussir à devenir un petit peu plus autonome, à comprendre les autres. Mais moi, quand on a reçu le diagnostic de mon frère, ça n'a pas changé grand-chose. Quand on savait déjà qu'il y avait des particularités, on a juste pu mettre un nom sur ce qu'il avait, puis j'ai pu réaliser qu'il ne me niaisait pas tout le temps. Je voyais que mes amis avaient des frères normaux qui parlaient, qui faisaient des tâches. Mais là, moi, je voyais que mon frère était différent, fait que ça m'inquiétait un petit peu. Les activités de l'autisme pour la salle, elles m'ont apporté beaucoup de connaissances que j'ai recherchées et que j'avais besoin pour améliorer ma relation avec mon frère. Et ça m'a permis de rencontrer des personnes qui vivaient la même affaire que moi. Je vous dirais que ça change une vie, avoir un frère autiste, parce que, je vous dis, je peux pas comme parler en tant que garçon et un frère normal, parce que j'ai juste un frère autiste, mais je pourrais vous dire que je serais pas le même gars si j'avais pas eu mon frère autiste. Ma façon de voir mon frère, elle a changé sur plusieurs aspects. J'ai appris à mieux connaître sa façon de penser et comment fonctionne son cerveau. Quand j'ai su qu'il y avait une particularité, oui, j'ai agi différemment avec lui parce que je savais comment mieux agir en fonction de comment lui agissait. Puis j'ai appris à agir différemment avec d'autres personnes et avec mon frère. Quand j'ai participé à l'activité Fratrie, ça m'a apporté à comprendre le point de vue d'Olivier, de voir comment il avance dans la vie, ses émotions, son social, ses amis, en général, comment il s'incruste, son autonomie. Je me sens comme l'aîné, je me sens comme son modèle un peu. Puis moi, je veux dire, ça donne la confiance. Je veux dire, c'est comme une responsabilité que tu as en tant que frère plus jeune, tu sais. J'aide beaucoup mon petit frère quand j'ai des problèmes, fait que ça aide énormément. Puis je le guide aussi beaucoup quand je suis avec lui, puis il y a de la difficulté. Il est pas difficile, puis moi, ça me fait plaisir. Je l'aime, mon frère. Là. Je veux le voir jouer Nintendo, puis des fois, il aime pas ça, mais je veux le voir pareil, parce que j'aime ça. Avec mon frère, je passe de très beaux moments, souvent avec lui, quand on a des activités. Parce que j'aime ça être avec lui malgré le fait qu'il est différent, qu'il pense différent. Mais j'aime bien être avec mon frère, tout de même. Quand que je vois d'autres personnes différentes, je pourrais peut-être... Je suis bien placé pour comprendre leur situation parce que je la vis moi-même depuis 20 ans, tu sais.
Puis, j'ai grandi avec ça. Je peux donner des trucs à du monde à des frères qui vivent la même chose que moi, tu sais. Fait que je trouve vraiment que je suis une meilleure personne à cause de mon frère, littéralement.